beaucoup de gens sont en train de faire une comparaison entre votre nomination et la nomination de votre prédécesseur, Monseigneur Joseph Daho, paix à son âme, parce que lui, il avait été nommé par le pape Jean-Paul Ier, et avant qu'il ne se rende à Rome et qu'il ne soit ordonné évêque, Jean-Paul Ier est décédé. Et dans votre cas aussi, vous avez été nommé par le pape Benoît XVI. Alors, Benoît XVI a démissionné. Alors, quelle impression ça vous fait, cette comparaison et cette situation? C'est difficile de dire quelque chose, mais bon, on pourrait dire que pour certaines personnes, on pourrait parler de coïncidence. Pour Monseigneur Daho, ça a été un évêque qu'il a nommé, un autre, il a été ordonné évêque sous un autre pape, et que ma situation est aussi similaire. Bon, est-ce que c'est le fruit du hasard? Bon, c'est difficile. Mais pour l'homme de foi, on pourrait dire qu'il n'y a rien qui se fait au hasard. Peut-être, enfin, c'est pas peut-être, je dirais que pour moi, c'est une interpellation de dire que je suis une continuité de Daho. Alors, quel bouleversement et votre nomination crée dans vos programmes et projets? Voilà, ça, comme je venais de le dire tout à l'heure, que bon, j'ai été nommé, j'ai accepté un service d'église, mais que je ne m'y attendais pas. Ça veut dire que j'étais à Yasso et que j'avais d'autres perspectives, puisque j'étais en train de mettre sur place une nouvelle paroisse. Donc, pour moi, c'était... je me disais au fond de moi même que le minimum que je ferais à Yasso, c'était 5 ans. Donc, chercher à mettre sur place des infrastructures, à organiser les communautés, et puis avec les confrères qui sont là, de pouvoir faire de telle sorte que la paroisse marche. Et bon, c'était mon rêve, hein, c'était mon rêve du moment, et brutalement est arrivée cette situation. Donc, je me dis, bon, ce que je devais faire à Yasso, pour moi, ce que j'ai eu à vivre à Touba, m'interpelle, et ça me dit que si ça me faisait plaisir d'être à Yasso, mais en fait tu ne fais pas ce que tu veux, ce qui te plaît, et c'est de pouvoir changer et de pouvoir s'adapter aux situations. Bien sûr que ça fait peur. Être curé d'une paroisse, ce n'est pas la même chose qu'être un évêque. Donc là, ça me bouleverse profondément. Et en même temps, bon, je me pose la question, qu'est-ce que ça va être, comment je vais pouvoir collaborer avec les gens là-bas. Donc tout ça, ce sont des questions qui m'habitent. Et surtout que je me dis aussi, bon, je suis étranger au diocèse, et je ne connais pas, bon, il faut le dire, je dois apprendre le bambara. Je suis bobo, donc je ne comprends pas, je ne connais pas le bambara. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir s'y mettre. Et se dire, bon, en même temps, ça me console, puisque je sais que je ne suis pas seul et que je peux compter avec les confrères qui sont là, qui sont là-bas, sur le diocèse. Et en même temps, bon, je me suis dit, nous sommes dans une église, communion fraternelle, une église famille, et que parmi les évêques, j'ai des professeurs, puisque Monseigneur Jean Zerbo, ça a été mon professeur à Koumi, et Monseigneur Jean Gabriel, ça a été mon professeur à Sebeninkoro, au Mali. Donc, Monseigneur Fongoro, bon, nous avons eu quelques rencontres de l'UPM ensemble aussi. Bon, je me suis dit, bon, je me mets à leur école. Voilà.
Et quelle est la date qui est prévue pour votre ordination épiscopale? Voilà, vous n'êtes pas la première personne à me demander, beaucoup de gens qui me rencontrent me posent la question, quelle serait la date? Donc, je dis, bon, pour le moment, moi non plus, je ne sais pas quelle serait la date, puisque ce serait une date à fixer en communion avec le diocèse de Caille, avec le nonce apostolique, avec la conférence épiscopale, je dirais qu'avec l'Église communion fraternelle. Donc, en son temps, quand la date sera connue, je pense qu'elle sera publiée et communiquée à temps opportun. Chers amis téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Nous vous invitons à prier pour le nouvel évêque de Caille, afin que l'Esprit Saint le guide et l'éclaire dans sa nouvelle fonction.